Processus électoral en RDC, le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé tour à tour ce lundi avec les présidents des deux chambres du Parlement, Modeste Bahati et Christophe Mbosso. Les réformes liées aux élections étaient au centre des discussions. Et après la récente tenue des travaux des États généraux de la communication et médias, l'heure est à présent aux strictes applications des résolutions prises lors de cette grande messe. C'est ce qui justifie la première rencontre ce lundi du bureau du comité de suivi de 80 recommandations issues des travaux du centre Nganda. Les détails dans ce journal. En Ituri, retour au calme dans la région minière de Mongwalu après des menaces des miliciens Codeco. Les FARDC sont renforcés. Le commandant de la 32e région militaire, le général de brigade Clément Bitangola, est dans la zone pour remonter le moral des troupes. Autre titre, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a lancé ce lundi la formation en élaboration de plans d'affaires de 100 porteurs des projets de la première édition de la masterclass de l'inventeur et de l'innovateur congolais. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la CENI, Denis Kadima, et les membres de son bureau ont échangé ce lundi avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo Kantouré, le premier vice-président et le rapporteur adjoint de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat fait un plaidoyer pour les réformes liées aux élections et le financement. Durant environ une heure, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante et celui du Sénat ont évoqué plusieurs questions, dont les plus urgentes sont le financement des élections et les réformes. Denis Kadima a sollicité l'implication du Sénat en sa qualité d'autorité budgétaire pour le décaissement des fonds en vue de permettre à la CENI d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Selon les nouveaux animateurs de la centrale électorale, la meilleure façon pour organiser ces scrutin, c'est de s'y mettre dès maintenant et accélérer toutes les réformes y afférentes. Vous savez que nous avions sorti notre feuille de route. Cette feuille de route parle de l'étape des réformes électorales. Et cela va se faire, évidemment, avec le Sénat jouant un rôle important. Donc, c'est parmi les choses que nous avons discutées. Tout cela pour qu'il y ait un cadre de collaboration assez suivi, pour qu'il n'y ait pas de retard ou bien un problème de qualité dans la gestion électorale. C'est question d'abord de traiter de ces matières à temps. Parce que vous savez, s'il y a un retard, ça va affecter nos opérations. C'est pour ça que nous avons voulu juste nous assurer que le président du Sénat, à son niveau, pose les actes qu'il faut pour que nous puissions avoir des réformes à temps et ainsi nous pourrons avancer avec le processus électoral. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a salué l'initiative du président de la Commission électorale nationale indépendante et tout son bureau, une démarche qui répond selon lui à la volonté de toutes les institutions de la République pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a également saisi cette occasion pour proposer la création d'un cadre permanent des institutions pour un fonctionnement harmonieux de la République, sans que cette synergie remette en cause l'autonomie de chaque institution. Dans le même registre, tête-à-tête entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la CENI, Christophe Mbosso et Denis Kadima ont échangé sur le processus électoral de 2023. Les deux personnalités ont évoqué la collaboration entre leurs institutions respectives, surtout pendant la session de mars pour favoriser le vote des lois pouvant accélérer les échéances électorales. Accompagné de son bureau, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, est allé rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, pour tabler sur des questions liées au processus électoral et surtout cimenter la collaboration entre ces deux institutions. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit. Notamment toutes les questions liées à la loi. C'est à ce niveau que ça se fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée
discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Que faut-il s'attendre de l'équipe de Kadima à l'approche des échéances de 2023? À cette question, le président de la CENI s'interdit de porter un quelconque jugement sur Malou Malou et autres dirigeants de la CENI qui l'ont précédé. Bon, les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi, et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes le cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. D'abord, Kadima ne va pas juger Malou Malou et les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire. Et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover. Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante tient à organiser les élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire à la fin de l'année 2023. Autre chose à présent au ministère de l'Industrie, début ce lundi à Kinshasa de la formation en élaboration de plans d'affaires des 100 porteurs des projets de la première édition de la masterclass de l'inventeur et de l'innovateur congolais organisée en décembre 2019 dans la capitale congolaise. Cette formation va permettre aux 100 lauréats retenus de renforcer leurs capacités pour aboutir à la création effective de leurs entreprises industrielles. Notre objectif majeur est non seulement de renforcer les capacités des promoteurs de projets en élaboration de plans d'affaires, mais aussi de les accompagner jusqu'à la création effective de leurs entreprises industrielles. Pour le gouvernement congolais, 1500 entreprises industrielles doivent être créées d'ici 5 ans à travers le financement de ce projet novateur pour ainsi matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi consistant à lutter contre le chômage, indique le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, représentant son collègue de l'industrie Julien Paloko. L'effort de promotion de l'industrie et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI ont souscrit à respectivement 2 millions de dollars et 9 millions de dollars américains. Ces deux apports constituant l'enveloppe globale de ces projets n'étant pas encore libérés, les négociations se poursuivent pour leur décaissement. Motif de satisfaction pour ces lauréats innovateurs d'une éplucheuse de manioc et colonel de l'armée à la retraite. Et après la tenue des travaux des États généraux de la communication et médias, l'heure est à présent aux strictes applications des résolutions prises lors de ces assises. C'est ce qui justifie la première rencontre ce lundi 7 mars du bureau du comité de suivi de 80 recommandations issues de ces travaux du centre Nganda. Ce comité sera dirigé par le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, avec l'accompagnement des 7 autres membres. Plus de détails dans ce reportage. Voici le 8 membres du bureau de comité de suivi de 80 recommandations des États généraux de la communication et des médias. Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, Elvis Moutiri, Gabi Kouba, Floribert Leboto, respectivement président, premier, deuxième et troisième vice-président, ainsi que le 4 rapporteurs ici présentés. Dans sa communication, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce comité est un cadre de concertation permanente en vue de la mise en œuvre de ces recommandations. Le bureau a été chargé au terme de cette session de préparer la feuille de route. Donc un groupe de travail va travailler pour préparer la feuille de route et très vite nous mettre à l'œuvre parce que nous comptons ne pas rater la session de mars pour faire passer une ou deux initiatives parlementaires qui nous concernent. Quelles sont ces premières propositions de loi? D'abord, la loi générale sur la presse. Ensuite, il y a déjà une initiative qui gravite autour du Parlement, on va la situer, celle de l'accès aux médias. Pour Jean-Marie Kassamba, l'un des rapporteurs, le but c'est aussi de mettre à la disposition de Congolais de professionnels de médias fiables. Mais aussi une nouvelle approche pour que la communication de notre pays se fasse autrement. L'Union nationale de la presse du Congo s'était déjà inscrite
dans une dynamique de changement. Quand je lis la détermination, la volonté que les ministres de tutelle affichent, je crois qu'il y a lieu d'espérer que quelque chose va changer. Nous soutenons toutes les recommandations qui ont été faites pour améliorer aussi bien notre secteur de publicité. Réunissant une fois le mois sur convocation de son président, outre son bureau, les comités composés de membres issus de différentes structures ayant participé aux États généraux de la communication et médias. Rendons-nous dans la province du Tanganyika où séjourne la présidente de l'ASBL Initiative Plus OLK et celle de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila dans le cadre des activités du mois de la femme. Hier dimanche, Marie-Olive Lembe Kabila et Jeannette Kabila ont ensemble pris part à la messe dominicale en la paroisse Christ-Roi. Et au sortir, les deux présidentes ont drainé un bain de foule incroyable. Les détails avec Arlette Boutella, notre envoyée spéciale sur place. C'est en bon chrétien qu'elles ont décidé de prendre part à la messe dominicale. Nous sommes à Kalemi, dans la paroisse Christ-Roi de l'Univers. La présidente de l'ASBL Initiative Plus OLK est accompagnée de sa belle-sœur, Jeannette Kabila, présidente de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Laissée entre les mains du Très-Haut, les activités relatives à la journée du 8 mars dédiée à la femme, mais aussi rendre grâce à Dieu, la célébration eucharistique, a connu des temps forts, notamment le mêlé de l'officiant du jour, le vicaire Florent Kitoko, qui est revenu sur l'offrande des prémices de bon cœur pour obtenir des bénédictions. À la fin de la messe, il était question d'échanger en aparté avec le curé de la paroisse et quelques chrétiens. Est-elle une drainée de poudre? La nouvelle de leur présence à Kalemi s'est répandue et elles se sont vues être inondées des motards qui se sont décidés de les raccompagner. Sur le chemin de retour, Marie-Olive Lembe Kabila prend le temps de s'arrêter à la place du marché rond-point qui s'est boué pour faire quelques achats. Émus et étonnés de sa simplicité légendaire, ils veulent à tout prix entendre la présidente de l'ASBL Initiative Plus OLK. Le rendez-vous est donc pris ce 8 mars pour la célébration dignement de la femme et fille de Kalemi. De son côté, le coordonnateur national du programme DDRCS, Tommy Tambwe, séjourne à Bukavu où, ensemble avec les autorités provinciales du Sud Kivu, il va rencontrer les représentants des groupes armés dans l'objectif de définir les piliers stratégiques de vastes programmes du gouvernement. La grille du cabinet du gouverneur s'ouvre. C'est l'arrivée du coordonnateur national du programme DDRCS, Tommy Tambwe, venu présenter ses civilités au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi. Au cours de cet entretien qui a duré une demi-heure, Théo Ngwabidje et Tommy Tambwe ont fait le tour d'horizon de divers piliers de ce vaste programme du gouvernement congolais, avec à la clé la tenue d'un atelier sur les groupes armés à Uvira, au sud-sud, durant lequel le leitmotiv du programme sera expliqué aux parties prenantes. Nous avons estimé, par rapport au nombre de groupes armés qui sont dans la zone de moyens hauts et moyens plateaux, nous avons estimé que Uvira serait un cadre idéal pour rassembler ceux qui sont à Fizi, ceux qui sont dans Mwenga et ceux qui sont dans la partie de l'Uvira. Je voudrais vous rassurer que nous avons fait beaucoup d'ateliers et de consultations. Et chaque province a ses spécificités. Aujourd'hui, nous sommes venus pour recueillir les véritables préoccupations pour les populations du Sud Kivu. Donc, à l'issue des consultations, à l'issue de l'atelier, nous aurons exactement ce que veut le groupe armé et comment, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions rapidement aménager les sites de transit pour qu'ils se rendent. Le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a insisté sur l'inclusivité du projet qui doit rassembler tous les groupes armés
d'autodéfense locale et ou à tendance communautaire, car la protection des personnes et de leurs biens reste une tâche qui incombe aux forces de sécurité, conformément à la vision du commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis je l'annonçais au sommaire en Ituri, retour au calme dans la région minière de Mungwalu après des menaces des miliciens Codeco. Les FARDC sont renforcés et le commandant de la 32e région militaire, le général de brigade Clément Batangalo, est dans la zone pour remonter le moral des troupes. Les activités ont repris et tournent jusqu'à des heures tardives dans la région de Mungwalu, à plus de 80 km au nord de Bunia, en territoire de Djouba. L'effectif des militaires considérablement renforcé de patrouilles nocturnes et diurnes, ils sont régulièrement organisés. Bana mboka Mungwalu, babanga teto za uniquement apona bango pona ko défendre nyoso e kozala butu bia moi. De quoi faire renaître la confiance et faciliter les retours de déplacés. En tout cas, cette fois-ci, l'esprit de la population peut tout à fait calme. Malgré le mauvais état de la route, le commandant de la 32e région militaire est arrivé dans la zone. Le général de brigade Clément Batangalo, au nom du gouverneur, le lieutenant général Lubuyanka Johnny, a rehaussé le moral de ses compagnons d'armes, appelés à imposer la paix dans ces coins de l'Ituri, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période de l'état de siège. Parade tenue sous la pluie. Personnellement, je suis confiant à ces militaires du fait de la formation qu'ils ont réussi dans un centre d'élite de notre pays. Et donc, il faut qu'ils infligent un coup sérieux à ces hommes, à ces malfrats, pour que notre population se sente à l'aise et qu'ils continuent à œuvrer dans la quiétude la plus totale. La population doit continuer à avoir la confiance à notre armée, leur armée. Tout au long de la route, il a échangé avec le chef Koutimi et la population, question de rassurer leur sécurité. Et on s'envole pour la province du Haut-Touélé où le gouverneur Christophe Basséa Nanga a inauguré dimanche le tronçon routier Bolé-Bolé-Mambati en territoire de Wamba, une cérémonie qui a connu la participation des gouverneurs de province de l'Ituri, de la Tchopo et du Bas-Ouélé. C'est au volant de ce bus Transco que le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Basséa Nanga, a fait son entrée triomphale ce dimanche matin ici à Mambati, une contrée déconnectée du monde depuis les années 70. Juste après ces honneurs, l'autorité provinciale prend son temps pour communier avec le sien, dont la plupart voient un véhicule pour la première fois de sa vie à cause de l'enclavement du milieu, avant de prendre ses quartiers à la tribune, aux côtés de ses collègues venus de 3 provinces issues de l'ancienne orientale, déjà impressionnés par la métamorphose de son entité. Ezali leçon gouverneur Nanga tokopesa ye musala ya ministre interprovincial chargé des infrastructures. Monique na cadre anzela ya musala amiebi. Pour le vice-gouverneur de l'Ituri, le Haut-Touélé devient à ce moment-là un modèle à suivre. Bosunga Ituri, una distraction kaka bitumba. Tango gouverneur azako pasura nzela para kosala développement, bango kuna kaka kobomana. Koyiba. Même sentiment pour Rite Badoulé du Bas-Ouélé. C'est un homme comblé que le chef de l'exécutif provincial prend la parole devant ces milieux de personnalités, tant du Haut-Touélé que celles venues à travers la sous-région, hormis ces anonymes qui ont investi les lieux aux premières heures de la matinée. Félix Antoine Tshisekedi atiki biso to sala musala pe tinzela ekomeli bina ya bombi epanga biso mukolo ye pe akozala na pokoso asengi biso malamu na pe na zongisela ye. C'est dans cette ambiance électrique que Christophe Basséa Nanga quitte les lieux accompagné par ses concitoyens qui ont défié cette canicule qui créait la cité. Pour cet aérodrome récupéré de justesse par son équipe sur terrain en vue de booster la résurrection de ce coin hautement stratégique situé à un jet de pierre de la province de la Tchopo.
Écho des partis politiques à présent, la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie était en matinée politique dans la commune de Ngaliema, réunie autour de son coordonnateur Trésor Tombo. La JCRD a dit son soutien total au chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est une ambiance toute particulière qui a régné au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema à l'occasion de cette matinée politique. Les jeunes de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosonkodia, se sont retrouvés autour de leur coordonnateur national, Trésor Tombo, pour dire leur soutien total au président de la République Félix Antoine Tshisekedi et aux autres institutions légitimes. En effet, la JCRD, par l'entremise de son coordonnateur, Trésor Tombo, a été porteuse d'un message clair de l'autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie, celui de se préparer aux élections de 2023. Les jeunes de la CRD ont été également mobilisés pour apporter un soutien sans faille au président de l'Assemblée nationale lors de la rentrée parlementaire. Le message, c'est un seul message. Nous ne voulons pas de ces gens-là qui viennent troubler l'ordre institutionnel. Et j'ai dit exactement ceci en tant que coordonnateur de la Ligue des jeunes. Notre jeunesse va barrer la route à quiconque cherchera à troubler l'ordre institutionnel. C'est pourquoi j'ai lancé un appel pathétique à tous les jeunes de la CRD de répondre massivement à l'appel de la race. Donc nous n'avons qu'un seul rendez-vous, c'est le 15. La jeunesse de la CRD va accompagner l'autorité morale de son parti à la rentrée parlementaire. L'autorité morale de notre parti, c'est l'honorable Mbosonkodia Christophe, président de l'Assemblée nationale. Nous allons l'accompagner, nous allons accompagner le chef de l'État. Pour nous, c'est un motif de fierté et un motif de joie. Pourquoi? Parce que nous devons accompagner les institutions de la République. Bien avant, la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie avait pris part aux travaux d'assainissement au quartier d'Elvo. Question de rendre propre la commune de Ngaliema. Et puis le parti Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialoussou Kawata continue de démontrer sa force sur terrain. Hier dimanche encore, la communauté de Congolais vivant à Kinshasa a reçu avec tous les honneurs et la joie possible son autorité morale en prévision du grand meeting populaire prévu le dimanche 13 mars prochain. À quelques jours de son grand meeting populaire au stade municipal de Massina, la population quinoise est plus que surexcitée à entendre le message de Jonathan Bialoussou Kawata. Malgré la fin de la tournée intercommunale qui a démontré la réalité du leadership de l'ABG sur terrain, plusieurs associations dans la ville de Kinshasa continuent de s'organiser en grands groupes pour réaffirmer leur loyauté à son autorité morale. Ce dimanche, la communauté congolaise de Massina vivant à Kinshasa a réservé un des accueils les plus délirants possibles à Jonathan Bialoussou Kawata, assumant actuellement le double leadership du bloc ouest de la République dans les provinces de Kinshasa et de Kwango. Des images mémorables témoignant la forme totale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, un parti qui se veut uni, prospère et surtout disponible pour ses milliers de militants à travers le pays, avec son côté social qu'il n'est plus à démontrer. Des hommes, des femmes et surtout des jeunes, convaincus de la vision de Jonathan Bialoussou Kawata, continuent de lui faire confiance pour son plan du bien-être social du Congolais, derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'il a choisi de soutenir lors de la prochaine présidentielle. Le dimanche 13 mars, au stade municipal de Massina, Jonathan Bialoussou Kawata tiendra un grand meeting populaire pour clôturer la tournée intercommunale lancée depuis quelques mois déjà pour redynamiser le parti ABG. Dans les 4 districts où il s'est rendu, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance a pu se rendre compte de la bonne forme du parti qui est en constante croissance de popularité. D'un parti à un autre, la FDC, parti cher au professeur Modeste Bahatilou Kwebo, gagne du terrain. Le secrétaire général de cette formation politique, Guy Richard Malongo, et sa délégation se sont déplacés pour prendre acte de l'adhésion massive d'un des leaders du district de la Tchangou, en la personne de Pati Moubenga, ainsi que la fondation qui porte son nom.
Sur la place Molokai, précisément sur la route Njoko, communément appelée Nzela Apoto, à Kimbonteke, plus de 1500 personnes, tous membres de la fondation Pati Moubenga, attendaient leur adhésion avec enthousiasme à l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Au cours de la cérémonie d'adhésion, Guy Richard Malongo dit TGV, secrétaire général de l'FDC, les a transmis les encouragements de leur autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, ainsi que la présidente nationale AI, Rumbu Kazang, et les a exhortés à tenir bon après leur choix de rejoindre ce parti politique, avant la remise des insignes du parti, ainsi que quelques documents tels que statut, règlement intérieur, ainsi qu'un lot important de fiches d'adhésion. Dans son mot des circonstances, Guy Richard Malongo a conscientisé les membres de cette fondation au travail. Nous sommes venus prendre acte de l'adhésion massive de la fondation Pati Moubenga. Et maintenant qu'il a choisi la bonne part, cette bonne part qui est l'AFDC, il allait de soi que nous soyons là. Nous serons partout où la population a besoin de nous. Nous irons partout pour convaincre tout le monde à comprendre qu'il n'y a pas mieux que l'AFDC. Le président de la fondation Pati Moubenga justifie le choix porté à l'AFDC. Nous sommes une fondation, nous travaillons pour le bien-être de la population. Nous n'avons pas le choix c'est l'AFDC. Raison pour laquelle, et moi, la personne de Pati, y compris ma fondation, nous sommes décidés d'adhérer officiellement à l'AFDC de l'honorable Modeste Bahati. Le secrétariat général de ce parti politique, dirigé par Guy Richard Malongo, reste déterminé à atteindre l'objectif de la hiérarchie qui est celui de faire élire le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors des prochaines élections et maximiser le nombre actuel de leurs élus à tous les niveaux dans les prochaines échéances qui pointent à l'horizon. Soutenir le projet de développement de 145 territoires lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est dans ce cadre que Simon Ikamba et son parti politique Union pour la réussite séjournent dans la province du Sankuru où il y est allé également pour faire quelques dons. Après le lancement du projet de développement de 145 territoires par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le parti politique Union pour la réussite du Congo, URCO en sigle, parti cher à Simon Ikamba, est le premier parti politique à prendre des dispositions pratiques pour accompagner la vision du président de la République. Nous sommes dans la province du Sankuru où une délégation composé des hauts cadres du parti, est descendu sur terrain sur instruction de Simon Ikamba pour mener des actions d'accompagnement de la vision du président de la République. Et tout commence dans le territoire de Lomela, village Okala. Ici, un lot important d'étoiles et babouches ont été remis aux habitants de ce territoire et tout se passe dans une ambiance bon enfant. Ces actions ont continué le chemin dans d'autres territoires, collés et villages tels que Okala, Owende, Jombo, et la délégation a reçu un accueil chaleureux. Les bénéficiaires ont remercié la délégation pour l'initiative et se sont dit reconnaissants à Simon Ikamba et à Félix Antoine Tshisekedi. Simon Ikamba n'est ni député ni ministre, encore moins un membre du gouvernement pour mener facilement ses actions. Et toute la province du Sankuru s'émerveille de découvrir l'amour dans ce digne fils qui n'est jour que sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le développement de sa province. Après ces actions, l'Union pour la réussite du Congo, chère à Simon Ikamba, annonce d'autres actions dans les jours qui viennent. Et puis les vacances parlementaires de la sénatrice Zeta Bamanissa Anita ont été pleines dans son fief de la province de la Chopo, où elle est allée s'imprégner des réalités de la vie de la population de cette partie du pays. Regardez. Arrivée à Kisangani le samedi 26 février 2022, dans le cadre de ses vacances parlementaires de l'aéroport, le cortège prend la direction du centre-ville. Le dimanche 27 février n'a pas été du tout repos pour l'élu des élus. Elle a assisté à une rencontre de football loisir qui a mis aux prises les joueurs de son parti politique. Démontrant son fair play, la sénatrice Anita offre un jeu de vareuse à l'équipe adverse. Le lundi 28 février, elle a consacré la journée à la présentation des civilités aux autorités politico-administratives. Tout commence par les gouverneurs des provinces intérimaires. Avec Maurice Abiboussa Kapela, ils ont fait le tour d'horizon de la situation de l'heure en province de la Chopo.
L'autre personnalité qui a reçu les civilités de la sénatrice Anita, le président de l'Assemblée provinciale. En sa qualité de l'élu des élus et émanation de l'organe délibérant provincial, elle va puiser de l'eau à la bonne source. Ici, elle est mise au parfum de la situation de la province. Toutes les préoccupations reçues, elle promet d'aller les soumettre à la session ordinaire des cadres et militants de son parti politique. Front des nationalistes pour la solidarité et le développement n'était pas en marche. L'autre rencontre à signaler est celle qui l'a mise en face de députés provinciaux. Selon elle, les députés sont considérés comme la base car ce sont eux qui élisent les sénateurs. Pour la journée de mercredi 2 mars 2022, Anita Zeta Manissa s'est rendue à la rive droite de la rivière Chopo avec comme objectif de rendre visite aux malades internés au centre médical Odile. Sur place, la sénatrice paye les factures des malades internés dans cette formation médicale, des mamans qui ont accouché. Les malades en soins ambulatoires doivent bénéficier de soins médicaux gratuits pendant 3 jours. Dans sa ronde, l'élu des élus était accompagné par le secrétaire du Fonds des nationalistes pour la solidarité et le développement. Et puis, comme annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, la remise et reprise a été effective à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication entre le comité de gestion entrant et sortant. Le professeur émérite Jean Kambaï Boacha remplace ainsi Robert Moukeni Lapes au poste de recteur. À l'issue de la cérémonie de remise et reprise à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, le professeur émérite Jean Kambaï Boacha, nommé nouveau recteur, a pris les bâtons de commandement des mains du professeur ordinaire Rigobert Moukeni Lapes à la tête de l'IFASIC depuis fin 2015. Le recteur sortant égale le recteur entrant. Ça veut dire que le climat est plus que merveilleux. Le recteur Moukeni a dirigé, mieux, il a souligné l'existence de l'IFASIC comme ses prédécesseurs. Vous avez entendu qu'il y a des problèmes à l'IFASIC. Mais là où il y a des problèmes, il y a des hommes, et là où il y a des hommes, il y a des solutions. Absolument des solutions. L'IFASIC est au service de la jeunesse. D'abord, la jeunesse congolaise. Parce que, comme je l'ai souligné dans mon speech du départ, l'IFASIC n'a pas d'équivalent au sein de l'Afrique. Donc nous devons travailler pour que l'IFASIC puisse produire, non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique et pour le monde. Rappelons que le 5 mars dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzongi, a pris un nouvel arrêté modifiant et complétant celui du 23 décembre 2021 qui avait suscité des remous dans les milieux universitaires. La province de l'Équateur aura bientôt un centre professionnel ultra-moderne. La pose de la première pierre a eu lieu samedi au cours d'une cérémonie présidée par la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou. Ce centre portera le nom de la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. Il faudra compter avec le centre de formation professionnelle Maman Denise Nyakeru, à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, dont la pose de la première pierre a eu lieu samedi au site de l'ITAF Bolombo en présence du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Comme vous le savez, la formation professionnelle vise la création d'une classe moyenne ayant en son sein des ouvriers qualifiés en vue de répondre aux impératifs du développement national. C'est ainsi que j'invite l'administration provinciale de la formation professionnelle de travailler pour relever les multiples défis dans le fonctionnement de ces ministères. C'est ainsi l'occasion pour moi de vous rassurer l'accompagnement du gouvernement provincial sur mon autorité pour matérialiser la vision du chef de l'État. Ce centre de formation ultra-moderne va permettre aux filles et fils de l'Équateur de créer des emplois, mais aussi perfectionner leur niveau dans différents domaines, estime Antoinette Kipoulou Kabenga, ministre de la Formation professionnelle et métiers. C'est au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et sur l'instruction personnelle du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lokonde Kyenge, chef du gouvernement, que je procède à cette cérémonie d'importance capitale
qui rentre dans le cadre de la matérialisation du programme de développement local initié par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État. Par la même occasion, Antoinette Kipoulou a appelé les Équatoriens à aimer leur province afin de faciliter la tâche à Félix Tshisekedi qui veut voir toutes les provinces de la RDC se développer. Revenons à Kinshasa où le parti Alliance des paysans et indépendants a de nouveaux procédés à des mises en place dans cette formation politique. Il s'agit d'une stratégie de son autorité morale, Joseph Kokoniengi, pour préparer efficacement les élections de 2023 sur terrain. Profitant de ce mois de mars dédié à la femme, le parti ultra-kabiliste, fidèle aux mamans à la manière de Marie-Olive Lembe Kabila, vient de créer 2 structures ultra-kabilistes en prévision des élections de 2023. Il s'agit entre autres de la structure dénommée Femmes battantes et conscientes, FBC en sigle, qui sera dirigée par la coordonnatrice nationale Mpassa Katawanda Thérèse, coordonnatrice nationale adjointe Adjunimpala Joséphine, secrétaire exécutive et porte-parole Séraphine Katawanda Mangaza, chargée de la propagande des mobilisations et animations politiques Vicky Zainabo, conseillère Madeleine Sadiki Malilo, Justine Sakina Kinsembe et Claudine Kabukama Sudi, chef de protocole, Aziza Riziki, chef de protocole adjointe, Rosine Pongue. L'autre structure, créée notamment par la décision numéro 006 du 5 mars 2022, porte sur la nomination des membres du comité national de la structure spécialisée UGECO au sein du parti politique Alliance des paysans et indépendants. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom, poste-nom et prénom les personnes ci-après: Masumbu Kozabale Gajak, coordonnateur national, Mbalou Kungimbi Floribert, coordonnateur national adjoint chargé de l'administration, Kibonge Kangamina Clément, coordonnateur national adjoint chargé de la mobilisation et propagande, Dr Chomba Kabinga John, coordonnateur national adjoint chargé des finances, Moubake Muzombo David, secrétaire rapporteur, Kambu Kouloulou Destin, secrétaire rapporteur adjoint, Godelive Mahama, trésorière. Les présentes décisions entrent en vigueur à la date de leur signature. Signé les secrétaires généraux en mission, son adjoint chargé de la stratégie et formation politique, Ememous Soga, a co-signé ces communiqués avec le visa de l'autorité morale, le professeur Joseph Kokoniengi Witanene, c'est 7 mars. Et pour finir, le gouverneur intérimaire du Maniema a lancé un nouveau programme innovateur dénommé École rénovée. Afani Idrissa Mangala compte reconstruire les écoles du Maniema en état de délabrement très avancé. Au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade de l'Institut Imara en commune de Mikelenge, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 a rendu un hommage mérité au gouverneur AI Afani Idrissa Mangala pour sa volonté manifeste d'améliorer la qualité de l'enseignement. Prenant la parole, le gouverneur AI du Maniema a précisé que le programme École rénovée vient appuyer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, portant sur la gratuité. Question de promouvoir. Afani Idrissa Mangala promet d'étendre ce programme sur toute l'étendue de la province du Maniema. Soucieux de l'avenir de nos enfants et dans la logique de la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, votre gouvernement a initié ce programme dont le lancement s'est fait ce jour. Akinou va concerner l'ensemble de la province et tous les réseaux. Notre programme dénommé École rénovée est financé par les fonds pour la promotion de l'éducation, constitué des frais de solidarité scolaire, perçus dans toutes les écoles de la 7e éducation de base jusqu'en 4e des humanités. Pour sa part, le coordonnateur des travaux et responsable de la société Kodibakav SARL a souligné qu'il sera question de remettre 4 salles de classe en délabrement très avancé à niveau. Outre ce bâtiment de 4 salles modernes, les installations sanitaires des filles et garçons seront érigées aux standards internationaux. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres.
Processus électoral en RDC. Le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé tour à tour ce lundi avec les présidents des deux chambres du Parlement, Modeste Bahati et Christophe Mbosso. Les réformes liées aux élections étaient au centre des discussions. Et après la récente tenue des travaux des États généraux de la communication et médias, l'heure est à présent aux strictes applications des résolutions prises lors de cette grande messe. C'est ce qui justifie la première rencontre ce lundi du bureau du comité de suivi de 80 recommandations issues des travaux du centre Nganda. En Ituri, retour au calme dans la région minière de Mongwalu après des menaces des miliciens Codeco. Les FARDC sont renforcés. Le commandant de la 32e région militaire, le général de brigade Clément Bitangola, est dans la zone pour remonter le moral des troupes. Autre titre, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a lancé ce lundi la formation en élaboration de plans d'affaires de 100 porteurs des projets de la première édition de la masterclass de l'inventeur et de l'innovateur congolais. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.